Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la mise en forme de notre site. Nous allons utiliser donc notre thème Océan WP et nous allons le personnaliser de façon à mettre en forme l'entête de notre site, le bas de page de notre site. Et puis donc au niveau de la page d'accueil, on ne veut pas voir donc la barre latérale. Et on va personnaliser aussi après au niveau de la barre des titres, déjà on va ajouter ici la barre de navigation, on va ajouter des menus, on va personnaliser le bouton de recherche ici. Et voilà, donc alors pour ça, donc il faut aller dans personnaliser. Et donc ici, le panneau personnalisé va être activé. Et donc, il va afficher des panneaux ici qui vont dépendre du thème choisi. Et donc, notre thème ici qui est actif, c'est Océan WP. À chaque fois qu'on va faire des modifications au niveau de ce panneau, par exemple, pour faire des configurations au niveau de l'entête ici, donc c'est à ce niveau. Et donc à chaque fois que je clique, ça avance vers la droite. Donc je clique encore, ça avance. Et on va voir ici le fil d'Ariane. Et pour revenir, on va revenir. Et si jamais on fait des modifications, le bouton ici en haut va devenir activé. Et donc il va nous inviter à enregistrer. Dans le cas, on va cliquer sur le X pour quitter la personnalisation. Donc voilà, donc alors maintenant, donc, en ce qui nous concerne, nous allons commencer à partir de la barre supérieure ici. Et donc, c'est ce qu'on a ici, la barre supérieure. Et dans cette barre, donc, on va avoir deux parties. La partie qui est à gauche et la partie qui est à droite. Et ça dépend de l'aspect général. Dans l'aspect général, donc, on peut, si l'on veut, carrément ne pas activer cette barre. Et donc, là, on va voir qu'il va disparaître. Et si on veut l'utiliser, donc on va pouvoir le faire en faisant ça. Et quand on l'aura activé, donc on peut afficher ici, donc l'afficher uniquement dans les desktops et les masquer sur les mobiles ou sur les tablettes ou sur les deux. Et puis donc on peut changer de style, donc mettre, donc alors ici ce qu'on voit. Là, on peut écrire du texte, mais ici à droite, on peut ajouter donc les réseaux sociaux. On peut inverser, mettre le texte à droite et les réseaux sociaux à gauche, comme on peut mettre le contenu, tout ça centré, le texte et les réseaux sociaux. Donc, je vais garder l'apparence par défaut et on peut régler aussi les marges de cette partie, les couleurs d'arrière-plan, de bordure, etc. Donc, alors, donc ça, c'est l'aspect général. Mais bien sûr, il y a les deux parties. Donc la partie contenu, donc ici on va mettre du contenu. Alors je suppose qu'on va mettre ici je sais pas, le numéro de téléphone pour contact. Donc je vais mettre une icône, classe égale phone. Alors icône, phone. Et puis, donc, on va mettre le numéro de téléphone. Alors, slash i. Et puis, alors, icon, phone. On voit rien. Voilà. Donc, il y a un i en plus. Et puis, donc, alors ici, je vais mettre le téléphone. Donc, 0. Plus 212, 6, 61, 23, 45, 67. Peut-être mettre des espaces. Et puis, donc, on peut ajouter aussi les horaires de travail. Donc, ici, je vais mettre ça. Et puis, donc, les horaires de 8h à 18h. 18h. Et donc là, bien sûr, c'est pas iconphone, mais on va mettre ici clock. Voilà, peut-être ajouter ici un espace.
Alors, ajouter un espace, donc on peut l'ajouter NBSP, point virgule. Alors, j'ai ajouté ça après le. Donc, il faut ajouter ça avant l'icône. Voilà. Alors, on peut bien sûr ajouter des styles. Donc, je peux pour le texte que je mets ici ou pour ça changer la couleur. Donc, en ajoutant des styles directement ici, style et égal. Et donc, je vais mettre juste color de point red juste pour qu'on voit. Et donc là, vous voyez que j'ai changé la couleur. Donc, je fais pareil pour l'autre. CTRL C. Et donc ici, au niveau de ma balise I, j'ajoute ça, voilà. Alors à droite, donc voilà, donc je suppose que c'est bon, donc j'enregistre. Pour la couleur de texte aussi, on peut la changer. Et puis pour les réseaux sociaux, donc on va mettre ici pour le moment juste pour qu'on les voit et qu'on les personnalise. Après, il faudrait revenir ici et mettre le vrai lien vers votre compte Twitter. Et donc ici, je mets aussi Facebook, on va en mettre 4. Et quoi d'autre? Donc on va mettre GitHub et on va ajouter les YouTube. Voilà. Donc je dois avoir les 4. Et GitHub, je ne l'ai pas mis ici. GitHub. Et donc il n'est pas affiché. Alors GitHub. Voilà. Donc GitHub, voilà, donc on va, alors pour bien sûr les couleurs, donc on peut changer les couleurs des réseaux sociaux, donc des liens ici. Donc on peut mettre une couleur personnalisée. On va garder le gris, mais on va changer plutôt les couleurs au survol. Donc quand on va survoler, on va mettre, je sais pas moi, une tonalité de rouge. Donc je vais mettre un rouge ici, voilà, quelque chose comme ça. Donc quand on survole, c'est rouge, voilà, c'est bon. Et je fais publier. Donc première partie, donc l'entête, on va supposer qu'elle est faite. La deuxième partie, donc on va passer à ça. Donc on va revenir maintenant d'un cran, enfin de 2 crans, donc à la racine du panneau. Et on va s'intéresser donc à cette partie. Alors dans cette partie, il y a deux choses. Il y a le menu. Donc le menu, c'est les menus ici. Et puis il y a la configuration. Alors ce qu'on voit ici, là, c'est le logo du site. Et donc ça doit être au niveau de l'entête. Donc ici, alors pour la personnalisation de l'apparence, c'est ici. Pour la personnalisation, enfin pour le contenu du menu, donc c'est ici. Donc je vais commencer par le menu. Menu principal, donc on a un seul lien, c'est bloc. On va ajouter quelques liens. Alors, on va ajouter un lien service, à propos, service et je sais pas moi, référence. Donc on va en créer ces liens et donc ici on va ajouter des éléments. Alors quels éléments on va ajouter? Eh bien on va ajouter des liens qui vont nous emmener vers, donc pour naviguer uniquement au niveau de la page d'accueil. Et donc avec ces liens, on va naviguer dans la page d'accueil. Donc ici alors, qu'est-ce qu'on va créer? Donc on va créer des liens personnalisés. Et donc les liens personnalisés, puisqu'on va rester dans notre site, donc on va faire ça slash, ça veut dire c'est la racine du site. Et puis on va mettre dièse. Et là, donc je vais mettre ici un lien que je vais appeler, donc on va les appeler comme donc à propos, et on va se souvenir de ce nom ici, à propos. Et ce qu'on va afficher, c'est ça, à propos. Et donc je fais ajouter au menu. Donc voilà, à propos, et logiquement il doit apparaître. On va ajouter un deuxième, donc service, donc dièse service avec S. Et donc ici services, ajouter. Et puis on va ajouter un troisième, donc référence. Donc je vais mettre slash dièse référence. Et là, référence. Et je fais ajouter. Et donc voilà, donc je pense que c'est bon. Donc on va maintenant juste mettre ça, le blog à la fin. Donc on commence par à propos, service, ou peut-être service, référence, et puis à propos. Donc à chacun ses choix. Donc voilà pour les liens.
Et bien sûr, ces liens, donc pour le moment, ils ne mènent nulle part. Je vais rester dans la même page puisqu'il ne reconnaît pas ces sections. Après, donc plus tard, on va créer différentes sections et donc ces liens vont nous permettre de naviguer uniquement dans la page d'accueil. Alors voilà donc ici pour le contenu du menu. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'entête. Donc on va revenir à l'entête et on va voir la mise en forme. Au niveau donc de l'aspect général, donc on peut choisir plusieurs styles de cette en-tête. Donc alors, il y a transparent. Donc là on va voir l'arrière-plan. Et donc l'arrière-plan ici, il est gris. Et puis menu supérieur. Donc ça c'est des styles qui sont prédéfinis dans le thème. Et donc ici, là il va mettre les menus ici et puis il va mettre le logo et puis le nom du site et puis là on voit le slogan aussi et donc pour la recherche donc il l'a fait toujours comme ça. Alors donc après qu'est-ce qu'on a donc alors je vais revenir à l'aspect minimal ou alors donc on peut garder ça peut-être c'est bon là, c'est donc mettre menu supérieur et puis on va garder le logo juste en bas et puis bien sûr donc il faudrait qu'on change ici euh, donc le slogan. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc ici, bordure inférieure d'en-tête, c'est ça la bordure inférieure de l'en-tête. On peut changer sa couleur, réglage de l'en-tête du menu, etc. Donc ici, voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à voir. Alors bien sûr, on peut régler la hauteur. Donc je pense que c'était dans une hauteur convenable, c'est pas mal. Après, donc ces réglages ici, euh, alors, position avant le logo, après le logo. Et ici, je pense pas que ça. Si, ça a un effet. Donc, on peut mettre le logo en haut. Mais je pense que peut-être c'est mieux d'avoir de les faire comme ça. Ça, chacun ses choix. Donc, je peux garder ça comme ça. Et donc, je fais publier. Donc, je suppose que c'est bon. Et on va aller revenir. Alors, le logo, donc alors si on veut ajouter un logo, et donc là il va remplacer le nom du site. Et donc pour le moment je ne vais pas l'ajouter, je n'ai pas préparé de logo, sinon j'aurais pu utiliser uniquement celui-ci, mais bon. Donc ajouter un logo, donc c'est rien que vous cliquez, vous téléchargez votre logo. Alors, après donc le logo, donc on va aller vers au niveau du menu. Alors aussi, donc le menu, donc ici, on peut faire des effets. Par exemple, quand on passe la souris sur le menu, ici, donc on peut, voilà, les effets qu'on peut avoir, par exemple. Vous voyez ici, donc ouais, quand on passe la souris dessus, donc il y a plusieurs versions, donc chacun ses choix. Donc voilà, donc alors ici, souligné de la gauche, donc il va y avoir un soulignement de la gauche, etc. Donc on peut régler ça. Et puis au niveau du style principal, donc la couleur du lien, donc comme on le voit, il est en noir. On va revenir plus tard donc pour personnaliser ça. Peut-être qu'on va remettre ça en blanc et mettre ici l'arrière-plan en noir. Couleur de survol, couleur de l'élément actif. Quand je suis sur un élément, euh, enfin quand il est sélectionné, donc quelle est sa couleur, la couleur de l'arrière-plan carrément ici du menu, etc. Donc ici je vais effacer et je vais revenir. Et puis alors la largeur, ici donc on peut, alors c'est pas ici, donc pour régler la distance entre les éléments. Donc là je suis peut-être pas, là je suis dans le menu déroulant. Donc ici j'ai pas de hiérarchie de menu. Et donc l'icône de recherche, ça peut être intéressant. Donc là, quand je clique, ça m'ouvre ça dans un menu déroulant. Donc on peut faire remplacer l'entête et des fois ça peut être intéressant. Donc ça remplace carrément l'entête et donc on peut saisir directement au niveau de l'entête. Ça peut être intéressant. Comme on peut utiliser la superposition. Et là, quand on va cliquer sur chercher, donc donc ça va vous afficher carrément, ça va masquer tout et donc on va se concentrer sur ce qu'on est en train de chercher. Et donc là, il va effectuer la recherche, il ne va rien trouver bien sûr parce que j'ai écrit n'importe quoi.
Et donc alors bon, on peut garder ça. On peut garder ça. Alors, menu déroulant, donc on va se limiter à ça. Donc on fait publier. Et je vais revenir à la page d'accueil. Donc je clique sur le logo. Ça va m'emmener vers la page d'accueil. Et alors, donc là, on suppose que c'est bon. Donc on va revenir plus tard, peut-être quand on va créer la page d'accueil, pour adapter ça. Parce que vraiment, ce qui est important au niveau du site, c'est la page d'accueil qui va de- nous donner une idée sur les couleurs qu'on devrait mettre au niveau de l'entête. Mais l'essentiel maintenant, c'est qu'avec ça, donc on sait déjà où il faut aller à l'entête. Après, donc on va descendre ici, je suis au niveau de ma page d'accueil et je ne veux pas voir, donc ici au niveau de ma page d'accueil, là le titre non plus quand je vais aller vers blog, il va m'afficher aussi blog. Je sais que je suis dans blog et donc ça je ne veux pas le voir à la fois pour blog et à la fois pour la page d'accueil. Et donc ici, alors ça, ce réglage, donc il faut le faire au niveau, donc alors on a ici, donc je suis entré dans les options générales, ici. Et donc dans les options générales, on a le style général, donc ici ça permet de choisir les couleurs principales de notre site. Et couleurs principales et les couleurs de bordure principales et la couleur d'arrière-plan. Donc si on veut changer carrément l'arrière-plan, ici donc on voit qu'il est blanc, donc on peut changer l'arrière-plan. Et puis on peut mettre carrément une image d'arrière-plan pour tout le site. Donc là, je ne vais pas le faire. C'est pas intéressant de faire ce genre de choses ici. Après, donc les couleurs de liens, peut-être, c'est intéressant. Là, on voit les liens, ils sont bleus. Et là, c'est les liens de menu. Mais par contre, là, par exemple, j'ai des liens. Et ça, ici, donc on peut changer les couleurs. Et donc là, je vais mettre juste pour tester. Donc ici, on voit tous les liens qui ont changé. Et puis, donc alors je vais me remettre la valeur par défaut, la valeur noire. Et puis, quand on survole les liens, ils vont apparaître en bleu. Donc on peut changer ça aussi et mettre une autre couleur. Donc quand je vais les survoler, ils vont devenir, ils vont avoir, donc ici, ça ne s'applique pas aux liens. Les liens, il faut les personnaliser dans le menu, dans l'apparence du menu. Donc ici, bien sûr, donc ça, je vais remettre la couleur par défaut. Donc pour que ça reste en bleu, c'est bien. Donc voilà pour le style général ici. Et on a ici les réglages généraux et on a les titres de page. Donc ici, c'est ça qui m'intéresse ici parce qu'on veut masquer accueil. Mais on va jeter un coup d'œil juste sur les réglages généraux parce qu'on va afficher une page, mais quel style on va utiliser pour la page. Et donc ça se passe au niveau des réglages généraux. Donc ici, dans ma page d'accueil, je ne veux pas voir, par exemple, ici la barre latérale. Et là, je suis dans la page d'accueil. Je ne veux pas voir la page d'accueil, alors je n'avais pas modifié la couleur des liens, donc on va revenir pour la modifier. Mais pour le moment, donc je ne veux pas voir ça. Donc ça se passe ici au niveau des pages. Et donc je lui dis ici d'utiliser, alors donc là il utilise la barre latérale à gauche, à droite plutôt. Donc je peux lui dire de la mettre à gauche, je peux lui dire de ne pas la mettre du tout. Et c'est ce qu'on veut. Et donc là, bien sûr, c'est le pied de page qu'on est en train de voir ici parce qu'il n'y a rien dans notre page d'accueil pour le moment. Et alors, donc je vais revenir en haut. Donc ici, large, encadré. Et puis, donc alors, ce sont les deux styles. Donc c'est un peu comparable pour ceux qui connaissent un peu Bootstrap. Donc container et container fluid. Donc ça c'est container et ça c'est container fluid. Et là, ça va s'étaler sur la totalité de la largeur de l'écran. Donc voilà pour les réglages. Donc je vais revenir et on va y aller modifier. Donc au niveau des styles généraux, on avait changé, c'était la couleur des liens et puis la couleur de survol. Donc alors donc ici je vois que les couleurs sont bonnes, donc je fais juste enregistrer et logiquement il doit me remettre les couleurs par défaut. Donc il ne l'a pas fait. Donc ici couleur et donc ici valeur par défaut. Ça c'est les couleurs des liens.
Et puis, donc, voilà, donc couleur du lien. Alors, s'il te plaît. Voilà, ça vient pas. Donc le survol c'est bon, la couleur du lien, il ne veut pas la faire. Donc on va la changer pour voir. Donc je mets un rouge, je mets un noir, et là je mets le noir. Voilà, merci. Donc là, appliquer. Et voilà. Donc voilà, donc si je reviens, donc si je vais dans blog, on va voir la barre latérale. Et il va toujours être là. Et donc ici, on voit bien que les liens ont repris leur couleur naturelle. Donc je reviens ici donc d'un cran. Et donc nous, on voulait donc ne pas donc masquer le titre des pages. Et donc ça se passe ici. Et donc alors on peut régler les titrages des pages, on peut les afficher en fonction des appareils, etc. Mais moi ce que je veux c'est de les masquer carrément. Et donc ici je vais masquer le titre de la page. Alors bien sûr il va falloir qu'on enlève ici un site ça ou bien mettre notre propre slogan. Et donc, ça va être au niveau de l'identité du site. Donc, ça, c'est le nom du site. Et puis, donc ici, un site utilisant. Donc, on va mettre ici développement web et mobile. Et donc, ça va être notre slogan. Et voilà. Donc, je fais publier et je reviens. Voilà, alors on va passer maintenant à la dernière partie ici, c'est la partie en bas. Et donc cette partie en bas, elle est constituée, donc ici, donc si on va les voir, donc ici on a les widgets de pied de page. Widgets de pied de page, c'est pas là. On a les widgets. Et les widgets, dans cette rubrique ici, les widgets, donc j'ai le pied de page 1, pied de page 2, pied de page 3 et pied de page 4. Donc si je reviens ici, si je vais vers le blog, là j'ai la barre latérale et puis je vais avoir les pieds de page. Donc si je reviens vers widget, là on voit bien qu'on a aussi la barre latérale. Donc vous voyez que c'est contextuel ce qu'on est en train de voir en fonction de la page dans laquelle nous sommes. Donc ici je suis dans cette page. Et donc, qu'est-ce que je veux voir au niveau ici, là? Donc, je clique et là, on voit ce qu'on appelle des widgets. Et donc, le premier widget, c'est pour chercher, c'est exactement ce que nous avons là. Alors, les widgets, donc, on peut les supprimer. Donc, je vais supprimer chercher. Mais on peut en ajouter d'autres. Et donc, ajouter d'autres. Alors, je sais pas moi, donc on peut ajouter quoi? Une image. Allez, on va ajouter une image. Et donc cette image, donc c'est pas la peine de lui donner un titre, je vais mettre ça. Et hop. Et donc voici mon image. Alors je veux que l'image soit entre les articles et puis les commentaires. Donc je vais reprendre mon image et l'insérer entre les deux. Voilà. Et bien sûr on peut ajouter d'autres widgets. Donc ici je fais publier et je vais revenir pour les pieds de page. Et donc ici, je vais avoir 4 colonnes réparties ici. Et donc ces 4 colonnes de pieds de page, donc on peut les configurer au niveau de widget de pied de page. Alors ici, donc on a des paramètres d'affichage, comment on veut afficher le pied de page. Et puis on a ici le nombre de colonnes qu'on veut afficher. Donc ici on a 4, donc on peut choisir le nombre. Donc je vais mettre juste 2, parce que le but pour nous c'est d'essayer. Et puis on peut régler ici les marges internes entre les différentes colonnes qu'on va voir, puisqu'on n'en aura que 2. La couleur d'arrière-plan, on voit très bien que c'est du noir. Et puis la couleur, donc le texte c'est du gris, bordure, etc. Et puis bien sûr, donc, quand on va mettre des liens, donc, ils vont être de cette couleur. Et puis quand on va les survoler, ça va être les couleurs, ça va être celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on va... Donc voilà, ça c'est au niveau de l'apparence des widgets de pied de page. Et puis aussi, donc, alors bien sûr, donc, le pied de page, on peut choisir de ne pas l'afficher carrément. Et donc on va afficher juste ce qu'on appelle ici au niveau du thème, le bas du pied de page. Donc le bas du pied de page, c'est ça.
mais donc on va garder quand même, et donc on va afficher. Et donc, rappelant que j'ai choisi deux colonnes ici, j'ai choisi deux colonnes. Si je fais publier et que je revienne et qu'on va maintenant vers widget, on va trouver les deux pieds. Et là, on va choisir quels sont les widgets qu'on veut afficher dans les deux pieds. Alors, je vais par exemple, encore une fois, mettre, je sais pas moi, par exemple, les icônes sociales. Nous suivre, donc on peut garder le titre ici, nous suivre, clair. Je garde les choses par défaut. Et bien sûr, chacun aura le loisir de modifier. Donc on va remettre encore pour Twitter, pour Facebook, pour Instagram et pour LinkedIn et pour, je sais pas moi, GitHub, pour Skype, pour YouTube. Alors, donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, bon, voilà, c'est bon. Et puis, alors, pour la deuxième colonne ici, donc je fais maintenant publier. Là, j'ai ajouté un seul widget. Je peux en ajouter d'autres, donc je peux ajouter d'autres. Et donc ici, c'est juste pour voir un peu comment ça marche. Donc, on peut ajouter un autre widget. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, ajoutant par exemple une vidéo, on peut ajouter du HTML personnalisé. Et donc une vidéo, quelle vidéo? Donc maintenant, je vais pas je vais utiliser un lien web et on va aller chercher donc sur YouTube. Donc on va mettre YouTube. Ouais, donc allez, je garde sport nautique et je vais prendre celle-ci et je vais aller vers partager et je vais copier le lien. Les paddles ont été montés. Merci. Et donc ici, on va mettre le lien et on fait ajouter. Et donc notre vidéo va s'ajouter automatiquement ici. Donc bien sûr, ici, j'ai de l'espace, donc on peut ajouter autre chose à ce niveau. Par exemple, donc je peux revenir publier. Je fais enregistrer puisque ici, ouais, donc on peut ajouter une autre colonne. Bon, donc on peut garder ça comme ça. Allez. Donc donc si on veut ajouter une autre colonne, donc on peut revenir et on va aller vers widget de pied de page et donc on va mettre les colonnes ici, on va en mettre 3 et je fais publier, donc je vais avoir une colonne en plus. Alors donc ici j'ai enregistré, je reviens, je vais vers widget et donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc on garde la vidéo, donc on va ajouter ici dans le troisième, donc on va ajouter par exemple un calendrier. Ajouter un calendrier. Alors calendrier, il est où? Galerie, catégorie. Et donc ça dépend des thèmes. Donc il y a des thèmes qui ajoutent plein d'autres widgets qui peuvent être intéressants. Donc, menu de navigation, HTML, galerie, calendrier. Voilà. Donc, ici, donc on va voir un calendrier. Et puis, voilà. Donc, alors on peut faire des réglages de façon à ce que, donc, ou réduire le nombre de réseaux sociaux, donc, ou mettre autre chose, donc un autre widget ici, etc. Donc voilà, alors ça pour le pied de page. Moi, je préfère donc ici enlever le troisième. Donc on va garder juste deux, ça serait mieux. Donc le calendrier, on n'en a pas besoin. Donc je vais revenir vers widget de pied de page et je vais mettre uniquement deux colonnes. Je fais publier et donc automatiquement le troisième ici va disparaître. Voilà. Et puis ici, dans le deuxième, ici, on va ajouter les derniers articles. Donc je vais revenir, widget. Dans la première colonne, on va ajouter un autre widget. On va ajouter les articles récents. Et bien sûr, pour le moment, on n'a qu'un seul article. C'est l'article par défaut. Et c'est l'article du blog. Hein, ici. Je pense que j'y suis. Donc je suis dans le blog. Voilà. Donc voilà pour le pied de page. Alors, il nous reste la dernière partie, c'est ici.
Et ici, donc, alors que je fais publier pour sauvegarder ce que je viens de faire. Et donc, si je me remets à la page d'accueil, donc on va voir juste l'entête et puis le pied de page. Et puis, bien sûr, le logo. Et donc, il va nous rester à ajouter du contenu dans notre site. Donc, ici, pour la dernière partie, c'est ce qu'on a ici en bas. C'est le bas du pied de page. Alors, le bas du pied de page. Donc ici on a copyright et donc alors copyright, donc on va mettre ici DWM et copy, point virgule 2020 et là je fais enregistrer, donc on va voir ici, voilà copyright. Et bien sûr donc on peut ici, je veux mettre ça, styler ça, donc là je peux mettre ici span classe égale euh, copie. Hein. Et là, je mets slash span. Et là, c'est juste un prétexte ici. J'entoure ça par span juste pour ajouter la classe span. Et pour vous montrer les possibilités de ce thème, la possibilité entre autres d'ajouter des styles CSS. Je viens de créer une classe qui s'appelle copy. Et donc, point copy. Et là, je vais mettre color de point red. Et donc, on voit, donc, alors, red, c'est un peu trop. Donc, on va mettre orange, red. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on peut appliquer des styles. Et je vais mettre que ce soit font weight, de point bold. Et donc, on va mettre, je vais faire en sorte que ce soit en gras. Donc, voilà pour cette partie. Alors dans la prochaine vidéo, donc nous allons voir comment personnaliser la page d'accueil et surtout donc en utilisant Elementor. Mais bien sûr avant ça, donc on peut aller visiter notre site ici. Donc alors si ça veut bien venir, donc on va sortir du panneau de personnalisation et donc l'apparence de notre site, donc la voici. Pour le moment, c'est pas vraiment terrible, mais on a déjà donc fait quelques personnalisations. Et donc ces personnalisations, donc ils vont apparaître quand il va y avoir du contenu. Et alors, je vais juste continuer un petit chouïa par rapport à la personnalisation du blog, parce que c'est important, qu'est-ce qu'on veut vraiment voir dans le blog. Et là, quand on va aller dans le blog, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche les derniers articles. C'est configurable, les 10 derniers, mais on n'affiche pas tous les articles. On affiche juste une partie de l'article, ce qu'on appelle le chapeau, le teaser. Il y a plusieurs noms qu'on donne à ça. Et donc souvent, c'est matérialisé par un titre et un petit chouïa de contenu de l'article. Et puis, donc, un lien qui va nous emmener vers le vrai article, le contenu complet de l'article. Et donc ici pour ça, donc on peut personnaliser aussi ça. Donc je vais revenir un petit moment à la personnalisation. Et donc on va voir la personnalisation du blog. Et donc la personnalisation du blog, parce que peut-être on ne veut pas afficher les commentaires, on ne veut pas afficher les métadonnées qu'on a ici, je ne veux pas afficher les catégories, etc. Et donc on va aller vers l'entête ici, blog. Et donc alors là, on est dans l'entrée du blog, et c'est-à-dire ici. Et donc qu'est-ce qu'on veut afficher la barre latérale? Bon, donc ici, je suis en train de l'enlever, donc je vais la remettre. Je vais la mettre maintenant juste pour voir, je vais la mettre à droite. Et donc, elle va apparaître à droite. Et puis ici, pour le contenu ici, le titre ici, il est en H2. Et puis, le style du blog, etc. Donc ici, on peut, euh, pour chaque article, ajouter une image. Et donc, on peut mettre en forme tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le blog? Déjà, il y a des styles de pagination. Donc, on peut avoir des films en infini. Donc, déjà, c'est intégré. C'est-à-dire si, donc, on va afficher un certain nombre de blogs, d'articles. Et quand l'utilisateur va défiler, et donc d'autres articles vont être chargés, etc. Et puis, on peut mettre ici suivant, précédent pour naviguer à travers les articles. Donc, je vais garder
l'apparence standard. Et puis les éléments, donc on va afficher ici, donc l'image de mise en avant. À chaque article, on peut ajouter une image de mise en avant. Et donc, il peut s'insérer, donc au niveau de chaque thème, on peut l'insérer, la reconfigurer. Le titre, c'est ce qu'on voit ici, bonjour tout le monde, donc je peux le masquer et l'afficher. Donc là, il va disparaître et je vais le faire réapparaître. Et tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, les méta. Et donc, on peut les masquer, les afficher, donc on va les garder quand même. Le contenu, c'est important de le voir. Et puis, le lien qu'on a ici, c'est lire la suite. Alors pour les métadonnées ici, donc on peut les personnaliser, on peut garder l'auteur, la date, peut-être pas la catégorie. Est-ce que aussi les commentaires, je ne vais pas les afficher ici au niveau de mon de l'entête de l'article. Alors voilà, donc ici ça c'est pour donc je fais publier et donc quand on va cliquer sur ce lien, donc on va aller vers l'autre partie. Et donc, vous voyez ici, donc là, il faut revenir ici et aller vers l'autre partie, article unique. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est uniquement un article. Et donc, quand on voit un article, donc ici, on peut le configurer aussi. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc ici, pour l'article, l'image de mise en avant, le titre, les méta, le contenu, les étiquettes. Donc, à un article, on peut ajouter un ensemble d'étiquettes. Et puis, donc, partage social, etc. Donc, on peut afficher et masquer comme on veut. Et puis, encore une fois, pour les méta ici, c'est-à-dire les méta qu'on a ici. Donc, on peut individuellement pour les différents éléments. Donc, on peut afficher les catégories, la date, l'auteur, etc. Donc, je peux garder ça. Voilà, donc on va se limiter à ça. Et donc, alors, je récapitule. Donc, enfin, par rapport à ça, donc, on a vu juste une personnalisation simplifiée de notre site, donc à travers notre thème ici, Océan WP. Dans la vidéo suivante, ça va être vraiment l'une des vidéos les plus importantes. C'est là où on va personnaliser vraiment la page d'accueil et dans laquelle donc on va mettre, donc quand on va cliquer sur les liens ici, notre page va défiler vers des parties de la page. Et donc ça va être intéressant d'avoir une page qui va défiler. Donc ici, après, donc, quand je suis dans une position donnée, donc je peux toujours revenir en haut en cliquant sur le bouton ici en bas. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine.